Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Oui, le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Tous ensemble nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Chantons gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Non, nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Chantons, non, nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que personne ne se prive ce matin d'ouvrir sa bouche pour louer son Seigneur, pour lui rendre gloire ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Sois loué, Jésus. Sois élevé ce matin. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen.
Béni soit notre Seigneur. Quelle joie d'entendre la louange des frères et sœurs. Quelle joie de vous voir, bien-aimés. Et ce n'est pas de la politesse, mais c'est une réalité spirituelle. Nous venons de divers horizons, avec des histoires différentes. Et pour chacun d'entre nous, il a une mesure de grâce. Alléluia. Et pas juste une pincée de sel, mais une mesure de grâce suffisante et totale et complète. Dieu nous a tellement aimés. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu n'est pas que miséricordieux, il est amour. Il est celui qui nous a tant aimés. Et son amour a un nom, c'est Jésus-Christ, qui est venu accomplir en nous quelque chose de merveilleux. Et le message que nous voulons entendre en cette fin de matinée, c'est tout simplement un message simple que nous pouvons entendre sur la surface de la terre depuis des siècles. Ce beau message, eh bien, c'est des hommes et des femmes de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute ethnie, de tout rang social, de toute culture, qui peuvent voir Jésus changer leur vie. Dieu ne nous a pas demandé de renier les nôtres, renier notre culture, de renier notre identité. Mais il vient pour faire de nous une nouvelle personne, une nouvelle création. Gloire à Dieu. Et pour ça, il y a des choses personnelles à faire. Et nous allons les voir à travers la parole de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous en cette fin de matinée un verbe tout simple que l'on trouve et qu'on emploie tout le long de la journée. On l'emploie comme un mot qui passe partout dans toutes les phrases de l'existence. Et on le trouve nombre de fois dans la parole de Dieu. Je voudrais simplement m'arrêter sur quelques petits points. On va faire de la Genèse à l'Apocalypse, mais sans faire les 66 livres en même temps. On va sauter rapidement, bien sûr. J'aimerais lire avec vous dans Genèse chapitre 7, verset 1er. C'est Dieu qui parle à Noé. Monsieur Noé qui vient de construire l'arche de Noé. Voici qu'après 100 ans de travail, de labeur, de consécration, il est consacré, un homme de foi. Quand il a commencé cet ouvrage, il avait 500 ans. Il était déjà fort âgé. On ne dit pas qu'il était fatigué, mais il était quand même avec un grand âge. Il aurait pu dire, je vais laisser ça aux autres. Mais il a pris ça pour lui, à cœur. Il a été consacré. Un siècle vient de s'écouler. Et voici, il entend dire, par Dieu, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et le verbe sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est tout simplement le verbe entrer. Entre dans l'arche, toi et ta maison. C'est un ordre, c'est simple, c'est clair, c'est limpide. Le message de l'Évangile, il est clair. Il n'y a pas besoin de se compliquer l'existence. Oui, peut-être, je pense que éventuellement, il faudrait faire, et puis il faudrait peut-être revoir la situation. Non, entre, avance, mets un pas en avant, un pas de foi, un pas décisif, un pas tangible, un pas concret dans tes décisions du quotidien, de tous les jours. Pas simplement, éventuellement, plus tard, dans l'avenir. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien qu'il ait été consacré, un homme fidèle, un homme qui est resté droit dans ses bottes, pour autant, il entend encore un dernier ordre. Entre dans l'arche. Ben, je n'ai pas besoin de rentrer, je la connais, cette arche. C'est moi qui l'ai bâtie. J'en connais toutes les vis, tous les endroits, en fait, des vis, je dirais tous les coins, tout ce qui a été mis en place, je connais tous les étages, je connais tous les recoins. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre, saisis la victoire. Pour nous qui connaissons le Seigneur depuis quelques mois, quelques années, quelques décennies, plus d'un demi-siècle, nous voulons encore rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons rentrer dans ce qui nous paraît inconnu. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je m'attends à toi. Je veux rentrer dans ce pas de foi. Je veux aller plus loin, non pas par la vue, mais par la foi. Permettez que nous lisions maintenant Marc chapitre 14, verset 38. Nous retrouvons Jésus et ses disciples à Gethsémané. Un temps de prière, un temps de combat spirituel, un temps d'oppression. Car avant Golgotha, avant la croix à Golgotha, il y a eu Gethsémané. Là où Jésus a dit à son Père, est-ce que tu permets que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce que tu permets que ce qui m'attend puisse s'éloigner? Parce qu'il est parfait, il est pur, il est propre, il est juste. Il est le vivant, il est l'éternel, le principe même de la vie. Et il va accepter de mourir pour des infâmes, des moins que rien. Vous et moi, la poussière, le fétu de paille qui passe, la vapeur, l'étincelle d'une existence. Il accepte de mourir. Mais pour ça, à un moment donné, c'est lourd. Pourquoi? Parce qu'il est parfait et nous sommes pécheurs. Nous sentons le péché. Nous sommes en infamie devant le Seigneur, l'Éternel. Nous ne pouvons pas être sauvés, nous dit la parole de Dieu. Il accepte d'être l'opposé de ce qu'il est, de par sa nature.
Alors il y a un combat spirituel. Il demande à ses disciples de prier avec lui. Et il les retrouve par 3 fois en train de dormir. Il va leur dire pourquoi. N'arrivez même pas à prier au moins 1 heure avec moi. Il y a un combat. Il y a une marche. Il y a un effort quelque part. Paul dira à Timothée, efforce-toi de te présenter comme un homme qui n'a point à rougir. Alors nous lisons, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Littéralement, dans le texte, vous ne tombiez pas en tentation, c'est vous n'entriez pas dans la descente. Vous ne partiez pas dans le mauvais sens. Vous ne reveniez pas à ce que vous aviez vomi. Tombez. Au lieu de voir la côte, de se retourner et de voir la pente. On est au même endroit, mais on n'est pas dans le même angle de vue. On regarde par défaitisme, par découragement, on baisse le niveau, on se relâche et on laisse couler. On a juste le vernis extérieur. Ne tombez pas en tentation, n'entrez pas, ne glissez pas dans la mauvaise direction. Parce que, je le partageais dimanche dernier encore, à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas de curseur dans l'évangile. Où on est, eh bien, puissance 1, puissance 4, puissance 6, puissance 10 éventuellement. Soit on est 0, soit on est 10 sur 10. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons marcher dans la vie chrétienne, par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous tient debout. C'est Dieu qui nous amène à marcher au-dessus des éléments déchaînés de l'existence, en commençant par notre doute, par nos craintes, par notre orgueil, par notre vanité. Et il nous a fait vainqueurs, non pas sur le voisin, mais sur nous-mêmes. Gloire à Dieu. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un seul homme s'est manqué. Certains diront, puristes, non, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Adam ou Ève, Ève ou Adam. En tout cas, l'un et l'autre ont fauté. L'un et l'autre ont dérapé. Et à cause d'eux, nous avons hérité. Et quand nos enfants, ceux qui sont le fruit de notre amour, ceux qui sont notre trésor, malgré tout l'amour que nous pouvons leur porter, sont nés eux aussi dans le péché. Nous leur avons donné comme héritage le péché. La nature humaine est condamnée. Le péché, c'est manquer le but, c'est passer à côté, c'est passer tout près de la cible, mais on n'a pas gagné. On est éventuellement second, troisième, mais la parole de Dieu nous dira que le beau message est pour ceux qui seront plus que vainqueurs. Comment? Qui peut être sauvé? Qui peut gagner? Qui peut triompher? Par la grâce de Dieu, nous pouvons. En Christ, nous avons tout pouvoir. Tout pouvoir nous a été donné. Le texte nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. À cause de moi. Je parle au nom de chacun d'entre nous. Peut-être ma famille se trouve dans telle situation. À cause de moi, j'ai 1000 regrets depuis tant d'années où je marche comme un crabe de travers. À cause de moi. Et on aimerait refaire l'histoire, mais on ne peut pas la faire. Le péché est entré. Et je suis parti de travers. J'aimerais refaire ma vie, mais je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. De par la nature humaine qui est ma nature personnelle, je ne peux pas. Alors lisons maintenant Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Recevoir cette abondance dans la grâce. Non pas l'abondance au sens la poche bien remplie. Je n'ai pas en train de prêcher une prospérité, je ne sais laquelle. Mais cette abondance de la grâce. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie chiche. Éventuellement, on remonte à la surface pour reprendre un peu d'oxygène et on recoule tout le long de la semaine. La vie chrétienne, on vit en accomplissant des exploits par la grâce de Dieu sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos craintes, sur nos défaillances, peut-être sur nos addictions, voire sur nos vices. Il nous a libérés. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais grâce soit rendue, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par Jésus, le nouvel Adam. Voici, nous pouvons entrer dans un autre monde. Et même si nous habitons au même endroit, nous portons peut-être même les mêmes vêtements, mais nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Cette abondance de la grâce. La grâce, ce n'est pas juste de la gentillesse, une main réconfortante ou juste un mouchoir pour essuyer nos larmes. Mais la grâce de Dieu, c'est un état qui nous prend, qui nous saisit et qui nous amène dans un bonheur au fond du cœur. Peut-être je n'ai toujours rien pour joindre les deux bouts à la maison.
Peut-être que les soucis sont toujours les mêmes. Peut-être que mon mari ou mon épouse sont là, c'est toujours le même. Et je suis autant, de par ma nature humaine, le même ou la même. Mais Jésus me fait grâce. Il me donne d'être changé et d'aller de progrès en progrès. Et il bouleverse mon existence. L'évangile, ce n'est pas de la religion. C'est un miracle. Alléluia. Et je veux rentrer dans ce miracle. Je veux vivre ce miracle. Je veux faire ce pas de foi. Je vous rappelle, Noé, 100 ans, consacré, fidèle, au-delà de tous les coups bas qu'il a pu entendre, selon toutes les saisons et le poids des ans. Et il ne voyait rien. Là. Le bâti de son navire, eh bien, de cette arche, était là, mais la mer n'était pas là. Il pouvait se dire, non, ce n'est pas possible. Mais par la foi, il a cru contre toute attente. Jean chapitre 10, versets 1 à 2. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Dieu nous a tant aimés d'envoyer quelqu'un de merveilleux. Il n'est pas un homme qui est né simplement des hommes et qui a essayé de parfaire et de se plaire et de plaire aux autres en plaisant à Dieu par ses propres forces. Quels que soient les livres religieux, vous trouverez aucun homme dans la parole de Dieu qui n'a pas eu besoin d'être pardonné. Même les plus grands. La différence, c'est que Jésus, c'est celui qui donne le pardon. Alléluia. Il est vivant de toute éternité. Il est venu pour être le chemin qui nous mène à Dieu le Père. Dieu le Père nous accueille et il nous montre le chemin. Alors il nous montre et il nous dit, venez, suivez-moi. Passez par la porte de la bergerie. Ne passez pas par la fenêtre. Ne passez pas par la cheminée. Comme pour certains, on attend les cadeaux du 25 décembre. On a dénaturé totalement la venue, parce que Noël, c'est naissance de Dieu, venue de Dieu sur la terre. On l'a totalement dénaturé. C'est un vol. On a enlevé la réalité en parlant de la magie de Noël, mais c'est presque même un scandale. Il n'y a pas de magie, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et quand je reviens à ce texte, je m'aperçois si Jésus passe par cette porte qui lui est offerte et nous emmène avec lui, nous le suivons, nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette bergerie. C'est sombre, ça nous paraît eh bien, peut-être inquiétant. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime rester dans mes pâturages personnels. Et nous lisons toujours dans Jean 10, verset 9, Jésus est lui-même la porte de cette bergerie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Nous retrouvons toujours ce même verbe. Entrer, c'est une action. Entrer, ça veut dire qu'on quitte un monde, on quitte une réalité et on rentre dans une autre réalité. On change d'environnement, on change d'univers, on change de paramètres. Il y a une décision à prendre. Et la vie chrétienne, ce n'est pas donc juste une retouche de notre existence. Mais c'est un changement total de cœur et même dans notre corps, dans notre esprit, dans nos mentalités, dans notre dignité de personne, dans notre identité. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, je veux rentrer, non pas dans une religion, mais je veux rentrer dans les promesses qui me sont offertes. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, nous dit la parole de Dieu par 3 fois. Je veux entendre cette voix. J'entre dans son royaume. Je veux rentrer dans ce royaume. Je veux rentrer dans cette bergerie qui paraît aux yeux des autres comme un carcan, une religion. Des obligations. Mais quand je rentre, je trouve de verts pâturages. Ce que les autres ne voient pas à l'extérieur, moi je le vois quand je rentre. Je découvre autre chose. Alors pas simplement des amis qui sont là, aimables, affables, une bonne ambiance au sein de l'église. Ça c'est l'apparence, c'est tout bénef ça. Mais c'est pas cela. Je rentre dans l'amour de Dieu qui me saisit. Je rentre dans son amour et il pénètre dans ma vie aussi. Voici que je pense différemment. Voici que je soupire différemment. Voici que j'ai des projections pour mon existence différentes. Il fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle création. Gloire à Dieu. Je veux entrer, je veux faire ce pas. Je vous rappelle Noé, après un siècle, il a entendu juste un verbe, entre. Mais j'en ai fait des choses, tu entres. Tant que tu n'es pas rentré, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as fait, si beau soit-il, extraordinaire, tant que tu n'es pas rentré, tu restes dehors. Et tant que tu es dehors, tu es en danger. Nous continuons à lire. Dans Jean chapitre 20, versets 3 à 8, Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire l'évangéliste ou le disciple Jean, celui même qui écrit l'évangile de Jean,
Pierre et l'autre disciple sortirent, ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pilié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Gloire à Dieu. Ils courent, tous les deux. L'un est plus âgé, Pierre est plus âgé que Jean. Jean était le plus jeune des disciples de Jésus. Il a couru plus vite. Peut-être n'a-t-il pas voulu rentrer par condescendance envers son aîné en disant « Tu es mon aîné, tu rentres ». Peut-être qu'il n'a pas voulu rentrer parce qu'il avait peur. Oh, je ne rentre pas dans un sépulcre, moi. Hein. C'est la mort, là. Hein. Je n'ai pas besoin. Pas besoin, moi, je suis bien dehors. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'exister. J'ai vu, oui, il y a des choses particulières, là. Le linge est plié, mais bon, il reste dehors. Et tant que tu restes dehors, eh bien, tu es dans le doute, dans l'imagination. Tu supposes que, tu espères. Mais voici, quand il est entré, il a vu et il a cru. Il a vu et il a cru. Ça, ceux qui ont cru, non, ceux qui ont cru sans avoir vu, pardon. Et en effet, nous avons cru et nous avons vu. Lui, il est entré dans ce tombeau. Il n'y a plus le corps de Jésus, mais encore tout est rangé. Mais plus encore, il y a la présence de Dieu qui le saisit. Certains, ils pensent que venir dans la religion, venir dans l'église et se mettre un carcan sur le dos, c'est rentrer comme dans un tombeau, c'est fini, on est en train de préparer notre extrême onction et bientôt on va partir. Quand on vient dans la présence de Dieu, vu de l'extérieur, on peut penser tout ce que l'on veut. Mais quand on entre, on voit et on croit. On voit son amour tangible, palpable, concret, qui bouleverse notre existence. Et nous croyons. Et parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ce que le monde sera dans quelques milliards d'années, Dieu le sait totalement. Il est éternel. Il n'est pas tenu par le temps, en train de courir avec le temps. Le temps lui appartient, il est éternel, il est immuable, il sait. Alors nous pourrions dire, mais alors il sait qui va être sauvé. Oui, il sait. Pour autant, il veut que tous parviennent à la repentance. C'est son amour pour tous. Et il tarde dans son avènement pour que tous parviennent à la repentance. Malheureusement, un autre texte nous dira, dans Marc 10, 45, n'est pas à afficher, Jésus est venu pour sauver, il est venu pour servir et non pas être servi. Il est venu pour se donner en rançon pour beaucoup. Beaucoup veut dire pas mal, mais malheureusement, ça ne veut pas dire tous. Certains n'en veulent pas. Là, dans ce texte, il est écrit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors qu'à cause du péché, tous sont condamnés, mais une grâce soit rendue à Dieu. Pour ceux qui entrent dans ce repos, ils rentrent dans cette vie du tout accompli. Et quel est ce repos? Certains diront c'est le sabbat, le 7e jour, parce que ce texte en fait mention. Dieu a créé le monde en 6 jours, ne pensez pas 6 jours de 24 heures. Les jours de Dieu sont à l'échelle de Dieu. Donc ça ne me dérange pas par rapport à ce que la science peut nous prôner. Tout est à l'échelle de Dieu, donc pas à l'échelle de la conscience des hommes. Et au 7e jour, il s'est reposé non pas par fatigue, mais il s'est reposé pour se délecter des merveilles, de ce qu'il a fait. Car ce qu'il a fait est à l'échelle de sa pureté, de sa beauté, de sa magnificence, parce qu'il est éternel. Gloire à Dieu. Et quand il nous dit de rentrer dans son repos, c'est de rentrer dans cette vie éternelle. Même si nous avons encore quelques années, quelques décennies à vivre sur cette terre, la Bible nous dira dans Éphésiens que nous sommes assis dans la gloire. Nous sommes assis dans la gloire, même si on n'a même pas un tabouret à la maison. Mais on est assis dans la gloire. Et le Seigneur, pourvoit à nos besoins. Et il s'occupe de nous, du quotidien, dans tous les domaines, parce que notre vie, elle est pour lui. Alléluia. Nous avons une enveloppe mortelle dont on prend soin, et il faut en prendre soin. Prendre soin de notre corps, veiller à cela.
Et Dieu est là pour le bénir aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais un jour, nous laisserons cette vieille tente. Mais nous voulons être de ceux et de celles qui sont assis dans la gloire dès à présent, marchant avec lui, entrant dans le repos. Il y a des amis qui viennent écouter l'Évangile pendant des années, chantent des beaux cantiques, ils font même de belles prières. Ils rendent même parfois témoignage aux amis, mais eux, dans leur cœur, ils ne sont pas dans le repos. Dans l'inquiétude, dans la peur, dans le questionnement, dans le doute. Ils sont maintenant en question. Leur vie est une dent de scie, ou en dent de scie avec plus des bas que des hauts. Quel dommage. Ce sont des contre-témoignages. Permettez que nous allions un peu plus loin. Dans Acte 14, versets 21 à 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant littéralement, les encourageant, les avertissant de manière ultime à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tiens donc, le verbe est encore employé. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de concret. Le royaume de Dieu, ce n'est pas là-haut dans le ciel. Le royaume céleste, le royaume de Dieu, c'est dès à présent, c'est dès maintenant. Je veux vivre cette grâce. Le problème, c'est que je suis dans un monde qui respire le mensonge. Le mensonge verbal, le faux semblant aussi, la pièce de théâtre mal jouée, notre existence, le vernis extérieur. Et comme je le disais au premier culte, certains mentent plus qu'ils ne respirent. Leur vie est faite de mensonges. Pour ne pas perdre la face, on ment, et parfois on en devient ridicule. Parfois, il n'y a même plus de mots pour dire « mais ce n'est pas possible d'entendre de telles choses ». Et c'est leur vie comme ça, du matin au soir, du soir au matin, et pendant des années, complètement englumés dans le péché. Et les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et le texte nous dit que ceux qui aiment la vérité, qui n'aiment pas le compromis, à cause de la vérité, on peut perdre un travail. À cause de l'amour de la vérité, on peut perdre des amis. On peut même être rejeté par notre propre famille, parce qu'il y a des secrets de famille et on ne peut pas accepter ces choses-là. Et on n'est pas prêt d'accepter ces choses-là. Parce que l'honneur de Dieu est plus fort que l'honneur de la famille. L'amour qu'on a pour notre Dieu doit être plus fort que les mensonges qui peuvent exister dans un foyer. Parfois, on veut cacher les choses, alors qu'il y a des choses, des blessures ouvertes, des hontes. Il y a des personnes qui portent des séquelles au fond de leur être. Et je ne suis pas en train de jouer au psychologue. Je n'en ai pas les moyens. Mais simplement de dire que le Seigneur est celui qui veut faire de nous des hommes de la vérité. Non pas en dévalant n'importe quoi, par vengeance, mais par amour dans le Seigneur. Je veux rentrer dans ce repos. Et je veux m'attendre à toi, quoi qu'il m'en coûte. Car celui qui donne sa vie pour la vérité, en sera sauvé, secouru. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Permettez que nous lisions maintenant Apocalypse chapitre versets 26 à 27. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y fait mention de la Jérusalem céleste, cette ville extraordinaire. Savez-vous quelles sont les dimensions de cette ville? Un jour, j'ai calculé, c'est en stade, 185 mètres de long. Donc ça, c'est le stade. En fait, c'est une ville qui fera, à l'échelle qu'on connaît, certainement que c'est au-delà de tout ça, 2200 km de long, donc 2 fois la France, 2200 km de large, et 2200 km de profondeur. Comme un cube de pierres précieuses, où il n'y aura aucune ombre, où la lumière de Dieu éclairera tout le monde. Alléluia. Et nous-mêmes, nous ne formerons pas d'ombre, parce que certainement qu'il n'y aura pas d'ombre variation en nous. Nous serons à l'échelle de Dieu, à la dimension de Dieu. Je ferme la parenthèse, ce n'était pas dans mon sujet. En tout cas, ça nous dépasse. Ça dépasse tout entendement. C'est même quelque part désarçonnant d'entendre de telles choses en disant mais non, mais c'est pas possible de telles choses. C'est un peu comme Noé qui, à 500 ans, a construit l'arche. Ça nous dépasse, on pourrait prendre ça comme une légende. Mais moi, je crois à la parole de Dieu, je ne la remets pas en doute. Gloire à Dieu.
Le texte nous dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Le verbe est employé encore. On pourra danser devant, essayer de prouver que, mais regarde Seigneur, j'ai fait ceci, cela. J'ai même prié pour les malades ont été guéris. Et Jésus de nous dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu t'es servi de moi, mais tu ne m'as pas servi. Tu as fait du business sur moi. Tu as tiré profit de moi pour toi, mais tu ne m'as pas donné ta vie. Tu n'es pas entré dans ce repos. Tu n'es pas entré dans ce salut. Tu n'es pas entré dans cette vie consacrée qui peut rencontrer aussi des tribulations. Nos amis vont s'approcher, monter sur l'estrade. On va continuer à louer le Seigneur, le célébrer dans quelques instants. Et je lis le dernier texte. Ce texte, c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse aux 7 églises. Il y a 7 églises dans la parole de Dieu, Éphèse, Sardes et ainsi de suite, Philadelphie, la 6e. Et la 7e, c'est Laodicée. C'est cette église des derniers temps. Cette église qui pense être riche, capable, compétente, qui sait faire, qui a l'expérience. Et Dieu la reprend. Il ne la reprend pas pour la condamner, la juger, la détruire. Il lui dit de se repentir. Il lui dit de revenir. Et nous lisons ceci au verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Et donc du zèle. Engage-toi. Cours dans la carrière qui t'est ouverte. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et regardez, c'est la dernière église. Ce sont les dernières phrases que ce que l'Esprit dit aux églises. Et regardez le verbe qui est employé. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. J'ai eu dans mes notes, entrer veut dire vaincre, être vainqueur. Le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui fait peur pourtant à tant de gens, le mot Apocalypse veut dire tellement terreur, fin du monde, mais littéralement il a été écrit pour ceux qui sont plus que vainqueurs. C'est un livre au contraire de joie, de victoire, pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. C'est terrible. Et pour ceux qui croient, ils verront la gloire de Dieu. J'ai donné un titre au message et qui va résumer tout ce qu'on vient de partager. Le titre de mon message, c'est « J'entrerai chez lui ». C'est ce que le Seigneur dit. « J'entrerai chez lui ». Frappe à la porte de notre cœur ce matin. Et le sous-titre, « Celui qui vaincra ». Seigneur, viens dans ma vie. Que ma maison soit la tienne. Je te donne les clés. Tous les recoins de mon existence. Prends tout, Seigneur. Même mes décisions les plus personnelles, les plus banales. Pour ma vie. Alléluia. On va prier le Seigneur, on va le bénir, on va le louer, on va l'adorer. Et que ce soit un temps de consécration sous son regard. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu bénis ces moments. Tu bénis notre vie. Tu diriges nos pas. Tu bénis cette assistance, chaque homme, chaque femme, chaque jeune gens, chaque aîné ici présent, les foyers, les familles, ceux qui ont déjà vécu, ceux qui espèrent pouvoir vivre une vie avec toi. Seigneur, tous, nous voulons rentrer dans ta présence. Nous sommes venus pour t'adorer, venu te louer. Tu es là, Seigneur, tu n'es pas une promesse. Tu es plus qu'une promesse, tu es le tout accompli. Tu as tout accompli pour que nous entrions dans ce repos et que nous marchions en nouveauté de vie. Gloire à toi. Merci pour ces moments. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils.
racheté la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Chantons louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, tout jamais nous chantons louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, tout jamais. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera jamais. Dans son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, tout jamais. Chantons louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, tout jamais. Gloire au roi des rois, tout jamais. Chantons gloire, gloire au roi des rois, tout jamais.